Allez, on est parti. Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo sur mon BTS audiovisuel, options, montage et post-production. Je vous avais demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions par rapport à mon BTS, mais je pense que vous savez pas trop quoi me poser comme question parce que c'est vrai que c'est pas très commun comme étude, on sait pas trop ce que je fais, etc. Du coup, je viens pour faire cette vidéo axée sur le BTS montage parce qu'il y a très peu de vidéos sur YouTube qui concernent ce sujet et il y a encore moins de vidéos faites par des filles. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo de Tiffany Katz que je mettrai dans le petit i concernant le BTS montage. Il me semble que c'est la seule fille qui a fait une vidéo sur ce sujet, donc voilà. Et je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo sur mes études, comme j'en avais fait une aussi pour la musicologie et maintenant que j'ai changé d'études, pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je fais comme cours. Donc c'est parti. Donc en première partie, je vais vous parler de mon parcours. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais le rappeler encore une fois. Donc à la base, j'ai fait un bac L, enfin spécialité anglais. Donc il faut savoir que quand on vient de L, il y a très peu de chances qu'on finisse par aller dans l'audiovisuel. En fait, les L sont souvent intéressés par l'audiovisuel mais ne peuvent pas y rentrer tout simplement parce que beaucoup d'écoles supérieures en audiovisuel demandent un bon niveau en maths et en physique, ce qui n'est absolument pas mon cas. Mais j'ai réussi à trouver une école privée. D'ailleurs, je vous dirai pas laquelle c'est tout de suite parce que enfin voilà, j'y suis en ce moment même, donc je vais pas donner mon avis sur cette école tant que j'y suis. Je vais pas risquer de leur faire de la pub, enfin de la mauvaise pub sans le vouloir. Donc le BTS audiovisuel, j'ai réussi à y rentrer quand même, mais j'ai fait une remise à niveau en sciences. Alors ça, je sais pas si ça se fait dans tous les BTS, etc. Mais je sais que moi, dans l'école où je suis, j'ai pu faire une remise à niveau, mais qui est payante. Donc voilà, c'est en plus du prix de l'école de base, qui est très cher. Si vous êtes en L et que vous voulez faire de l'audiovisuel, plus particulièrement du montage, parce que dans cette vidéo, je vais parler du montage parce que c'est ce que je connais, c'est la filière dans laquelle je suis en ce moment. Je vais pas parler pour les autres options. On peut choisir entre différentes options. Donc il y a les gestions de production, donc ils vont s'occuper de tout ce qui est paperasse, contrat par rapport au film. Il y a les options son, donc eux ils s'occupent de être ingénieurs du son, s'occuper du mixage, etc. Il y a les images, donc eux ils s'occupent surtout des cadres, caméra, plateau, et les montages, donc nous qui faisons le montage des films, des vidéos, etc. La deuxième partie de cette vidéo, c'est comment accéder à un BTS montage. Tout simplement, il y a deux solutions, c'est soit on passe par APB, ce qui n'est pas mon cas, soit si votre école n'est pas sur APB, de démarcher l'école directement. Moi je m'y suis pris au mois de décembre, donc décembre 2016. Je m'y suis pris assez en avance, il faut le savoir. Mais voilà, les places sont limitées, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc si on veut changer d'études ou si on veut aller dans ce genre d'études là, il faut s'y prendre assez tôt. J'avais posté ma candidature, j'ai eu un entretien. D'ailleurs, je vous en ai parlé beaucoup plus en profondeur dans ma vidéo sur ma réorientation que je vous mettrai dans le petit i. Et voilà, ça s'est très bien passé, j'ai été prise. Et donc la rentrée s'est faite le 4 octobre 2017 de cette année. Donc maintenant, je vais vous parler des cours parce que je pense que c'est le plus intéressant à vous dire, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peut-être envie d'aller en BTS montage mais vous savez pas trop les matières qu'il y a. Très bien, toutes les matières ont des acronymes, c'est parce que c'est beaucoup plus rapide, parce qu'on ne va pas dire le nom des matières à chaque fois, c'est beaucoup trop long. Une matière qui s'appelle TES, donc c'est technique des équipements et supports. Donc ça c'est de la physique mais centrée sur la vidéo et le son. Pour les littéraires, ce sera pas votre matière préférée parce que moi ça ne l'est clairement pas. Enfin voilà, je pense que c'est un truc assez obligatoire. Après ça peut peut-être vous intéresser, surtout si vous avez fait S, ça ressemble beaucoup à de la physique, surtout la TES son. Enfin audio, la TES audio. C'est de la physique mais qui tourne autour de l'audiovisuel. Voilà. Donc ensuite on a une matière qui s'appelle CAA, donc culture audiovisuelle et artistique. On fait des études de films, des études de documentaires, de tableaux, de photos. C'est vraiment une matière culturelle. Si vous êtes en L, ça peut potentiellement vous intéresser. C'est une des seules matières littéraires entre guillemets parce que ce BTS est plutôt axé scientifique, hein, voilà.
On va beaucoup étudier différents films, différents réalisateurs. On a fait un cours sur Charlie Chaplin par exemple, les Frères Lumière. Enfin voilà, du début du cinéma jusqu'à nos jours, c'est tourné là-dessus. Donc ça, on a beaucoup d'heures par semaine. On a 7 heures de culture audiovisuelle par semaine, donc c'est assez énorme. Et c'est le deuxième plus gros coef de tout le BTS. Donc voilà, c'est pas une matière à négliger. Ça peut être vraiment très intéressant. Moi, je trouve ça plutôt intéressant dans l'ensemble. Voilà, vous regardez des films et... vous faites des cours là-dessus, vous faites des exposés, etc. Je pense que ça va être grave intéressant. Donc ensuite, on a une matière qui s'appelle TMO, donc ma matière préférée. Technique de mise en œuvre, c'est du montage tout simplement. C'est des cours de montage. Alors je sais que selon les écoles, c'est pas pareil, mais en tout cas, nous, notre prof, sur les 7 heures, donc toute la journée, vous êtes avec le même prof. Et le matin, il nous fait faire de la théorie et de l'étude de film. Donc voilà, il nous dit ouais, comment est fait ce montage dans tel film, etc. Donc le matin, on a vraiment une partie théorique et l'après-midi on fait du montage, on fait des projets. C'est vraiment en TMO que vous allez avoir votre cours de pratique de montage. Ensuite on a une matière qui s'appelle EEJ, donc ça c'est du droit. On en a 1h30 par semaine, donc c'est vraiment très peu. C'est du droit en ce qui concerne l'audiovisuel, donc enfin pas du droit vraiment scolaire. Ça concerne tout ce qui est la production d'un film, comment ça se passe, comment faire un dossier de production, tout ce qui concerne ce monde-là. Moi, je trouve pas ça ennuyeux, enfin, c'est pas ma passion, mais moi, j'aime bien, je trouve que c'est intéressant de comprendre comment le système marche au niveau juridique, etc., pour pas trop se faire avoir et pour connaître le jargon juridique. Ensuite, nous avons 2 heures d'anglais par semaine, donc j'aimerais beaucoup vous dire que en anglais, on fait des termes de l'audiovisuel en anglais, mais pour l'instant, on n'a pas fait ça du tout. L'anglais, c'est pas un gros coef, mais ça peut être bien de pas laisser tomber l'anglais, même si vous n'aimez pas ça, parce que ça peut être toujours utile et vous savez pas pour qui vous allez travailler. Vous allez peut-être travailler avec des étrangers, monter des projets de personnes qui parlent pas votre langue, donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Et enfin, ma matière préférée, c'est ironique, qui est la physique. Donc là, c'est la physique générale. Perso, j'y vois pas grand intérêt, mais voilà, c'est comme ça, c'est dans le programme. Ça ressent, enfin non, même pas. J'allais dire c'est lié à l'audiovisuel, mais pas tant que ça en fait. C'est vraiment très général. Mais il faut quand même pas négliger cette matière, je pense. Donc ensuite, je vais vous parler de qu'est-ce qui m'a poussé à aller en BTS audiovisuel. Donc si vous êtes sur ma chaîne, vous le savez probablement, mais j'aime beaucoup travailler l'esthétique de mes montages et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Alors après, je sais qu'en BTS, c'est beaucoup trop général pour étudier que ça, mais justement, si on a un diplôme général, on peut après se spécialiser. Donc on peut faire un bac+3, un bachelor, par exemple en monteur truquiste, en ce que vous voulez. Vous pouvez faire en motion design. Le BTS, c'est vraiment un diplôme sûr, général, qui vous permet d'être assez polyvalent parce qu'on va travailler sur pas mal de logiciels, notamment Avid, After Effects, Premiere Pro, Final Cut, DaVinci Resolve, Photoshop, Illustrator et j'en passe. Le BTS permet vraiment d'être polyvalent et c'est ça qui vous fera engager dans une boîte de production. Plus vous savez faire de choses, plus on vous prendra à vous parce que ça leur évite de payer plusieurs personnes pour faire le taf que vous, à vous seul, vous savez faire. Et du coup, voilà, comme je fais des vidéos sur ma chaîne, j'aime beaucoup travailler l'esthétique des montages et du coup, voilà, je me voyais faire des études là-dedans. Et plus tard, je me vois être soit monteuse, soit chef monteuse dans une boîte qui fait des clips, ce serait cool, ou qui fait des vidéos de voyage, ça m'intéresserait vraiment énormément. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire et j'y répondrai aussi vite que possible. Et si vous voulez une autre vidéo sur l'audiovisuel, n'hésitez pas à mettre un pouce dans les airs et comme ça je le saurai. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.